Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation complexe z bar fois z-1 égale z au carré fois z bar moins 1. Mais avant, une petite blague. Est-ce que vous savez quel est le comble pour un mathématicien? Eh bien, s'endormir avec une inconnue et se réveiller avec des problèmes. Voilà, c'était la petite blague du jour, elle est courte mais je la trouve très bonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous en avez d'autres en stock. Eh bien, pour passer dans les prochaines vidéos, donnez-les moi. Et tout de suite, on passe donc à notre équation. On va la faire de deux manières. La première manière, elle n'est pas élégante, mais elle est efficace. En fait, ce qu'il faut quand même en maths, c'est réussir à aller au bout des problèmes. Donc même si on ne trouve pas la solution la plus élégante, c'est bien d'en avoir une qui fonctionne. Celle qui fonctionne dans 100% des cas, généralement, quand on a des équations complexes, c'est juste de se rappeler qu'un nombre complexe z s'écrit sous la forme x plus iy. X, c'est la partie réelle, y, la partie imaginaire. On va simplement remplacer ça dans l'équation. Ça fait beaucoup de calculs, beaucoup de développement, mais ça se fait très bien. Et après, je vous en montre une deuxième qui est bien mieux, en fait, bien plus efficace, plus élégante et qui va plus rapidement au but. Alors, le z bar, c'est le conjugué, c'est-à-dire qu'on prend juste le z, mais on change le signe devant la partie complexe. Donc en fait, ça fait du x moins iy. Facteur de z, donc il vaut x plus iy, moins 1. Et tout ça va donc être égal à z au carré, donc x plus iy au carré, facteur de le conjugué, donc x moins iy, moins 1. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer et puis identifier, parce qu'en fait, on sait que de chaque côté, on a des nombres complexes. Il y a des parties sans i, des parties avec i, donc c'est les nombres complexes. Et on sait que deux complexes sont égaux s'ils ont même partie réelle, même partie imaginaire. Donc là, on va développer, isoler les parties réelles, les parties imaginaires, et comme ça, on aura deux équations. En développant, ça nous fait quoi ici? Ça nous fait donc x carré plus ixy moins x. Et après, on va donc avoir moins ixy, moins i fois i, ça fait moins i carré, mais comme i carré vaut moins 1, moins i carré, ça fait plus 1. Donc là, on aura juste plus y au carré. Et puis à la fin, moins i, ça fait plus iy. Et de l'autre côté, on va avoir quoi? Alors là, on a l'identité remarquable. D'abord, on peut la développer, ça nous fait donc x carré. Au milieu, on a 2ixy, et puis b carré. I carré fois y carré, ça fait moins y au carré, puisque i carré vaut moins 1. Et à la fin, donc on a x moins iy moins 1. On va simplifier. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient déjà? Oui. ixy, ça s'en va. À gauche, il n'y a rien de plus, et puis à droite, c'est pas complètement développé, on peut rien regrouper non plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier, on va regarder les parties réelles. On va tout faire d'un coup pour éviter de surcharger un peu l'écriture. On aurait pu finir de développer, mais on va le faire en même temps qu'on fait pour la partie réelle. Il faut juste pas se tromper, mais il n'y a pas vraiment de difficulté. À gauche du égal, au niveau des parties réelles, on a x carré, en fait, c'est tous ceux qui n'ont pas de i. Donc moins x plus y carré. L'autre, il a un i, donc ça ne fait pas partie des réels. De l'autre côté, alors en développant, x carré fois x, ça fait x au cube. Après, on a du i, donc le x carré, il est avec le moins 1, donc moins x au carré. Là, on a un cube. Ensuite, lui, il a du i, donc le seul moment où il va donner un réel, c'est quand il est multiplié avec du i. Donc le terme du milieu, ça fera moins i carré, donc ça fera un plus 1. On aura donc plus 2xy au carré. Et puis celui de la fin, le moins y carré, ça fait donc moins y carré x, et moins y carré avec moins 1, ça fait plus y au carré. Maintenant, on va regarder les parties imaginaires. Pour les parties imaginaires, à gauche, on a y seulement. Et à droite, on va avoir, en partie imaginaire, on a le x qui est multiplié avec le moins iy, donc ça fait moins x carré y. Ensuite, on va avoir celui du milieu multiplié avec tous ceux qui n'ont pas de i, donc ça fera 2x carré y pour le premier, 2x au carré y, et avec celui de la fin, ça fait moins 2xy, moins 2xy. Et pour le y carré, on a seulement la multiplication avec celui qui a du i, donc ça fera un plus y au cube. Y exposant 3. On doit résoudre ces deux équations, et nos solutions correspondent en fait, sont solutions de ce système. Les nombres qu'on cherche, donc les z sous la forme x plus y, sont solutions de ce système. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en vont ou pas? Par exemple, sur la première ligne, on a un plus y carré des deux côtés, donc eux, ils dégagent. Est-ce qu'on a autre chose? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a autre chose qui parte. X carré, bon, c'est moins x carré, donc il n'y a pas parti, on pourrait les regrouper. On fera ça à la ligne d'en dessous, mais il n'y a rien de plus qui s'annule. En dessous, est-ce qu'il y a des choses qui partent? En dessous, c'est un peu pareil. X carré, y, on en a moins 1, plus 2, donc en fait, on a juste plus un seul x carré, y. Ça s'en va. Voilà ce qu'on trouve en dessous, et on ne peut pas faire beaucoup mieux. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire notre système un petit peu mieux, on va regrouper tout le monde du même côté, essayer d'avoir 1 égale 0, ce sera beaucoup plus simple. Pour la première, ça nous fait donc x au carré, moins x au cube devient moins x au cube, moins x carré devient plus x carré, comme j'en avais 1, ça en fera 2, donc on a 2x au carré. Après on avait 2xy carré, donc moins 2xy au carré, et le moins y carré devient plus y
au carré, et oui, il y a le x avec, évidemment, parce que le y carré, lui, on l'a éliminé. Et tout ça égale à 0. L'autre en dessous, on a donc, on va mettre tout le monde à droite, ce sera le plus simple, donc égale 0. À droite, on avait x carré y, on avait moins 2xy plus y au cube, et donc le y qui était à gauche, on le met à droite, il devient moins y. Il y a un truc qui est bien, je ne sais pas si vous le voyez, dites-moi en commentaire si vous voyez ce qu'on peut faire sur les deux équations pour vraiment arranger le problème. Parce qu'on sait que lorsqu'on résout une équation égale 0, c'est extrêmement simple lorsqu'on arrive à factoriser l'expression à gauche. Et regardez ici, en haut comme en bas, on peut factoriser. En haut, on peut factoriser par x, il y a du x partout, et en bas, on peut factoriser par y, il y a du y partout. Donc ça va nous simplifier la vie, c'est ce qu'on va faire. Je vais effacer le tableau, faire un petit peu de place, puis on termine ça. En attendant, si ce que je vous propose vous plaît, je vous sors des vidéos, j'essaye de vous sortir une vidéo par jour. Si je pouvais, j'en ferai un peu plus, mais là, j'ai pas assez de temps, mais ça me prend déjà pas mal de temps. Donc juste pour dire merci, un petit pouce en l'air si ça vous plaît, si vous voulez me dire merci. Vous pouvez aussi le dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir, en fait, toutes ces vidéos, si vous aimez ce que vous voyez. Un petit commentaire juste pour le soutien de la chaîne. Et aussi, si c'est pas encore fait, abonnez-vous. On vient de passer les 15 000 abonnés il y a pas longtemps. La chaîne, elle est en train d'exploser, donc allez-y, abonnez-vous. Il faut qu'on fasse péter tout ça. Et tout de suite, donc on passe à la suite. On a donc ce système-là à résoudre et nous on a dit on va le réécrire en factorisant. Pour la première on a dit on factorise par x, ça fait x facteur de 2x moins 1 moins x au carré. Après on va avoir moins 2y au carré et plus... Ah oui tiens j'aurais pu les regrouper les deux ici, c'était les mêmes. Bon c'est pas très grave, on va le faire maintenant. Plus y au carré, donc en fait ça fait juste moins 1y au carré. Et tout ça égale à 0. Et pour la deuxième, ça nous fait donc, on a dit on factorise par y, facteur de x carré, moins 2x plus y moins 1. Tout ça égale à 0. Et maintenant, on va résoudre ça comme un système classique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom. Faites-le bien sur une copie, qu'on sache de quoi vous parlez. Équation 1, équation 2, donnez-leur un petit nom, ou alors un petit symbole, vous mettez une étoile, 2 étoiles, qu'on sache dans quoi est-ce que vous travaillez. Vraiment, pour le correcteur, il faut y penser. Ça compte énormément la rédaction, et il faut penser au correcteur. Il va avoir plein de copies à corriger. Si jamais ce que vous faites, ça l'agace, il va passer plus vite, il va pas chercher à comprendre. Donc faites bien une belle rédaction qu'on a envie de vous lire. Dans l'équation 1, on va avoir deux solutions. Soit c'est le x qui vaut 0, soit c'est l'autre à côté qui vaut 0. Donc on va faire déjà le cas où x vaut 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter ça dans l'équation 2. En reportant ça dans l'équation 2, on va donc avoir y facteur de, tous les x s'en vont, donc on a y au carré moins 1 égale à 0. Ça nous donnait donc deux options, y égale 0, ou alors y au carré moins 1 égale 0. Et donc à partir de là, on peut en tirer assez facilement y égale 1 ou y égale moins 1. Ce qui fait qu'on va déjà trouver des solutions. Parce que nos nombres complexes, z, s'écrit sous la forme x plus iy. Mais nous, on a dit on est dans le cas où x vaut 0. Donc on perd le x, et le y vaut 1 ou moins 1. Donc en fait, on a i ou z égale moins i. On a donc deux solutions. Déjà. Maintenant, on peut gérer un deuxième cas, parce que de la même façon, une sorte de symétrie, si on bosse dans l'équation 2, ça nous sort direct que y, on peut tirer que y peut valoir 0. Une des options ici, que y fois la parenthèse égale 0, c'est que y soit égal à 0. Donc, si on prend équation 2, on va prendre le cas où y vaut 0. Et on va reporter ça dans équation 1. Ça va donc nous donner, si y vaut 0, ça fait x facteur de 2x moins 1 moins x au carré moins 0 égale à 0. Et là, à nouveau, on va tirer des solutions. On va donc avoir comme solution, évidemment, soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Donc moins x au carré plus 2x moins 1 égale 0. Alors oui, c'est un ou, c'est l'un ou l'autre. La deuxième, équation du second degré, on va faire un delta. Delta, b carré, donc 4, moins 4 fois moins 1 fois moins 1, donc ça fait moins 4. Et donc on trouve 0. Ce qui veut dire qu'on a une solution, x0, qui est égale à moins b sur 2a, donc moins 2, sur 2 fois moins 2 sur moins 2, qui vaut 1. Et donc là on vient de trouver que dans le cas où y vaut 0, nos z qui valaient toujours x plus y vaut 0, donc on n'a que le x, on vient de trouver deux x différents, donc on a z égale 0, ou le deuxième, on a trouvé x égale 1, z égale 1. On a deux nouvelles solutions. Donc là, on a géré les cas où soit le x vaut 0, soit le y vaut 0. Maintenant, on peut gérer les autres cas. Donc on va avoir le cas où les deux sont non nuls. X différent de 0 et y différent de 0. Ce qui veut dire qu'obligatoirement, on doit avoir la deuxième partie, puisque x est non nul, c'est forcément la parenthèse ici qui vaut 0, et pareil en dessous. Donc on va avoir 2x moins 1 moins x au carré moins y carré égale 0. Et en dessous, on doit avoir aussi en même temps x au carré moins 2x plus y carré moins 1 égale 0. On doit avoir tout ça. Et évidemment, on avait un système, donc les deux équations sont valables en même temps. Elles se ressemblent beaucoup, ces équations, quand même. Regardez, ce qu'on peut peut-être faire, c'est la deuxième. Changer tous les signes, multiplier par moins 1. Parce que là, x carré moins x carré, 2x moins 2x, y moins y carré. C'est fortement relié. Donc on va peut-être faire ça.
En multipliant la deuxième par moins 1, on va avoir, en remettant dans l'ordre, moins x au carré plus 2x moins 1 moins y carré égale 0 pour la première, et la deuxième deviendra donc moins x au carré plus 2x. Après on avait dit le moins 1, donc là on a un plus 1, et le moins y carré à la fin. On a exactement les deux mêmes équations, hormis le moins 1 et le plus 1. Par contre, dans une égalité, rien ne nous empêche, si on fait la même chose des deux côtés, d'ajouter 8 ou de retirer 7. Ici, si on prend la deuxième, par exemple, et qu'on retire 2 pour transformer le 1 en moins 1, regardez ce qui se passe. La première reste identique, la deuxième devient moins x au carré plus 2x. Comme je retire 2, ça fait un moins 1, un moins 2, ça fait moins 1, moins y carré égale donc à moins 2. Ce qui fait qu'on a deux fois les mêmes équations, sauf qu'une fois elle vaut 0, et une fois elle vaut moins 2. C'est absolument impossible. On ne peut pas à la fois valoir 0 et moins 2. Donc là, l'ensemble des nouvelles solutions, on va l'appeler S new, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de nouvelle solution. Et donc en conclusion, nos solutions, ça va être simplement toutes celles qu'on a ici. Donc 0, 1, i et moins i. Et de cette manière, d'une manière entre guillemets un peu bourrin, mais qui marche très bien. Et cette technique, si vous ne savez pas trop comment prendre le problème, elle marche généralement très bien dans les équations complexes. On remplace z par x plus y et on fait les calculs. Ça demande un peu de développement, un peu de calcul, mais ça se fait très bien. Tout de suite, je vais vous en montrer une bien plus belle et bien plus efficace qui évite de passer par tout le développement. La deuxième, déjà, c'est d'être observateur. Quand on a l'équation de départ, peut-être qu'on peut déjà tirer des solutions assez évidentes. Les solutions évidentes, des deux côtés, on multiplie par z ou z bar. Mais imaginons que le z, que si le z vaut 0, z et z bar, c'est la même chose. Le z bar, on se souvient juste que c'est mettre un moins devant la partie imaginaire. S'il vaut 0, il n'y a pas de partie imaginaire, il est réel. Donc si z vaut 0, évidemment, ça fait 0 fois un truc égale 0 fois un truc, ça fonctionne. Donc 0 et marche. Mais même chose dans la parenthèse. Si z égale 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. L'autre côté, 1, c'est un réel, donc z ou z bar vaudra la même chose. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0 aussi. Donc si z égale 1, ça marche aussi. Donc on a déjà deux solutions évidentes. Maintenant on va travailler sur le cas où z est différent de 0 et où z est différent de 1. Et ça a son importance en fait de traiter ces deux cas, d'avoir fait ça avant, parce que là, l'idée c'est de se dire, nos deux parenthèses se ressemblent énormément, z-1, z bar moins 1. Ce qu'on a très envie de faire, ou du moins moi j'ai très envie de le faire, c'est de diviser par z-1 ou par z bar moins 1. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si on divise si on divise partout par z-1 par exemple, ça nous fait donc z égale z au carré facteur 2, z bar moins 1 divisé par z moins 1. Et là, l'intérêt de ça, c'est qu'on va se servir de ça pour apparaître une nouvelle condition en fait sur les solutions qu'on cherche. Parce que là, si on travaille en termes de module, on se souvient le module, c'est la distance par rapport à l'origine du complexe, qu'on prenne z-1 ou z bar moins 1, les deux ont le même module. Ça, c'est assez facile à comprendre. Si on revient juste à z égale x plus y, z bar va donc être égal à x moins y. Quand on fait le module de z bar moins 1, ça correspond à la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Dans les deux cas, la partie réelle, alors là oui, si je rajoute le moins 1 ici et le moins 1 en dessous, la partie réelle dans les deux, elle vaut x moins 1. Donc on a x moins 1 au carré. Plus, c'est un x, pas un moins x. Et la partie imaginaire, dans le premier cas, elle vaut y, donc y carré. Dans le deuxième cas, elle vaut moins y. Mais comme on met au carré, y carré ou moins y carré donne le même résultat. Et donc dans les deux cas, on aura le même module. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre égalité au module. Bien sûr, c'est pas la suite de l'équation. On ne poursuit pas l'équation en passant au module. Par contre, on fait un petit détour en passant par les modules, en remarquant ça, que les deux ont le même module. Donc en divisant l'un par l'autre, ça fera 1. Ça va nous permettre d'obtenir une nouvelle condition sur les solutions qu'on cherche. Donc là, en passant au module, on va avoir module de z bar qui va être égal à... Alors le module d'une multiplication, module de AB, c'est égal à module de A, module de B. Donc là, on va avoir module de la multiplication, qui sera donc module de z au carré, fois module de l'autre à côté. Z bar moins 1 sur z moins 1. Mais comme on vient de le faire pour la multiplication, module d'une division, c'est module de celui d'en haut sur module de celui d'en bas. Donc là, on peut écrire que c'est module de z bar, qui va être égal aussi. Quand on a une puissance dans un module, il peut sortir. Propriété. Z puissance A, c'est égal à module de z exposant A. Donc là, la puissance 2, on peut la sortir. Exposant 2, il part là. L'autre à côté, avec la deuxième propriété qu'on a là, on peut dire que c'est module de z bar moins 1 sur module de z moins 1. Et on a dit à l'instant qu'ils ont le même module tous les deux. Donc un truc divisé par exactement la même chose, ça fait 1. Ce qui veut dire qu'on a une condition qui est que z bar doit être égal à module de z au carré. Et là, à nouveau, module de z bar, finalement, c'est le même que le module de z. C'est assez évident, on va pas refaire le calcul.
Z, c'est x plus iy. Z bar, c'est x moins iy. Donc quand on prend le module, ça fait racine de x au carré plus y carré ou moins y tout au carré. Y carré ou moins y carré, qu'il soit positif ou négatif, le carré va le transformer en positif, et les deux auront le même module. Donc là, ça nous fait module de z égale module de z au carré. Bon, on a la même inconnue des deux côtés, on peut regrouper. On va mettre tout le monde à gauche par exemple, ça nous fait donc module de z, facteur de celui de gauche qui était une fois, celui de droite si on le remet à gauche ça fait moins, et donc il y était module de z au carré, donc il faut qu'on retire moins module de z, tout court, tout ça égale à 0. On va tirer quoi de ça? On va tirer que module de z égale 0. Bon, ce qui fait qu'en théorie il y a des solutions, mais finalement il n'y a pas de solution parce qu'on est dans le cas où z est non nul. La solution z égale 0, on l'a déjà trouvée. Module de z égale 0 correspond à z égale 0. Donc celle-là on l'a déjà trouvée, mais ça confirme en fait ce qu'on avait au-dessus. Et puis celle-là, on va avoir donc 1 moins module de z égale 0, ce qui nous donne donc, en mettant module de z de l'autre côté, module de z égale à 1. Le module, c'est la distance par rapport à l'origine du repère. Si on fait un petit peu de géométrie, on part de là, on veut une distance de 1, donc on peut aller là, mais on peut aller aussi là. Et finalement, on peut aller dans tout le cercle unité, le cercle de rayon 1. Ça veut donc dire que z appartient au cercle unité qui se note comme ça. Là, on a simplement introduit une nouvelle condition, module de z égale à 1. Et on sait aussi qu'on est dans le cas où z est différent de 0 et où z est différent de 1. Regardez, dans l'équation de départ, on a beaucoup de z bar fois z, z bar fois z. Alors il y a le z bar fois z au carré, mais il y aura du z bar fois z à l'intérieur. On sait que z fois z bar, propriété, ça c'est égal à module de z. Sauf que le module de z ici, il vaut 1, donc ça fait z fois z bar égale à 1. Et comme z est non nul, on peut très bien dire que z bar égale, même une équivalence d'ailleurs, hein. Comme il est non nul, on peut multiplier et diviser. Équivalent donc à 1 sur z. Et donc on peut remplacer tous les z bar par 1 sur z au-dessus. Donc l'équation va devenir 1 sur z fois z moins 1 égale z carré fois 1 sur z moins 1. Alors ça va nous faire z moins 1 sur z égale, de l'autre côté on va mettre tout le monde sur z, ça fait donc 1 moins z sur z. Le divisé par z va se supprimer avec le multiplié par z au carré devant, il va en rester un seul, donc on aura z facteur 2. Là on avait dit au numérateur ça fait 1 moins z. 1 moins z ici. On a la même chose quasiment, z moins 1, 1 moins z. On pourrait peut-être juste changer le signe à droite. Là, ça on pourrait très bien l'écrire. Donc z moins 1 sur z égale moins z sur z moins 1. Et puis, comme z est différent de 1, on est dans le cas où z est différent de 1, on peut diviser par z moins 1 des deux côtés. Donc ça nous donne 1 sur z égale moins z. Et en multipliant par z, on va donc obtenir 1 égale moins z au carré. Autrement dit, on peut voir aussi z carré égale à moins 1. Et z carré égale moins 1, x carré égale moins 1, les seules solutions c'est z égale i carré égale moins 1, ou z égale moins i. Moins i carré, ça fait comme i carré, ça fait moins 1. On a donc trouvé deux nouvelles solutions ici. Et donc au total, on a obtenu nos 4 mêmes solutions que tout à l'heure. 0, 1, i et moins i. On retrouve les mêmes solutions. Alors après, ce que vous pourriez faire, c'est les tester dans l'équation de départ, voir que ça fonctionne bien. On va en tester une, tiens, juste pour faire un peu de calcul. Si on prend la première, z égale i ici, par exemple. Si on prend z égale i, ça nous fait donc le module, le conjugué, c'est moins i, donc facteur de i moins 1. Ça fait quoi ça? Ça fait moins i carré, moins i au carré, ça fait donc plus 1. Et moins i fois moins 1, ça fait plus i. À droite, on va avoir z carré, donc ça fait i au carré, ça fait moins 1. Facteur de z bar, donc ça fait moins i, moins 1. Ce qui nous donne donc moins i, ça fait plus i, et moins 1, ça fait plus 1. On a bien la même chose, ça fonctionne, et vous pourriez faire pareil avec les autres. Voilà une deuxième manière de faire, sans avoir à tout développer en passant par la forme x plus y comme tout à l'heure, bien qu'elle fonctionne très bien. Et si vous ne savez pas comment faire, c'est une excellente idée de partir là-dessus, ça fonctionnera. Là, c'est un peu plus élégant, je dirais, en voyant notamment que les deux se ressemblent et en passant par le module. Lorsqu'on divise l'une par l'autre, on se rend compte avec le module que ça donnera 1, donc ça va faire partir plein de choses, et on va obtenir une nouvelle condition qui va nous permettre ensuite de revenir à l'équation et de trouver le reste. Donc voilà deux façons de résoudre cette équation. On en a fini pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous auriez fait, si vous avez une autre idée pour résoudre ça, si vous avez aimé la vidéo, juste un petit merci en commentaire, n'importe quoi pour soutenir la chaîne. Pensez à mettre un petit pouce en l'air aussi, ça c'est très important, et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, je vous remercie du soutien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.